Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce webinaire organisé par le Top Employers Institute sur comment l'innovation digitale peut vous permettre de booster l'expérience collaborateur pendant l'étape d'intégration de nouveaux collaborateurs. Donc, ce webinaire fait partie d'une série de webinaires qui sont organisés dans le cadre de la semaine de l'innovation et du digital RH. Donc, une série de webinaires qui sont consacrés au partage d'expériences par des entreprises certifiées Top Employers en collaboration avec les startups et les sociétés créatrices d'innovation digitale qui les accompagnent dans la mise en œuvre de projets innovants sur ce sujet. J'ai l'honneur d'être accompagnée aujourd'hui par Caroline Garnier, DRH de SAP France, et Aurélia Boucher, Head of Customer Success chez Workello. Donc, jeune société, pareil, créatrice d'innovation digitale dans le domaine de la mobilité en entreprise. Donc, on en découvrira plus dans quelques instants. Je me présente moi-même, Laura Demory, je suis Senior HR Auditor à l'Institute of Employers. Et voilà, je suis ravie de vous accompagner aujourd'hui dans cette petit voyage de découverte. Avant de passer au contenu, juste une précision technique. C'est un webinaire dans lequel nous allons partager nos expériences, mais on tient aussi à pouvoir répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à nous poser vos questions à travers la fonctionnalité chat ou les questions que vous avez sur le côté droit de votre écran et de nous confirmer d'ailleurs si vous nous entendez bien ou si jamais il devait y avoir des problèmes d'audio ou de vidéo. Donc, avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, je voulais juste vous présenter brièvement le Top Employers Institute. Donc, nous sommes une autorité indépendante de certification sur l'excellence des pratiques RH des entreprises partout dans le monde. Donc, nous analysons les systèmes, les pratiques et les stratégies RH des grandes entreprises au niveau local, mais avec une approche globale au niveau international, avec pour ambition de les aider à accélérer et augmenter l'impact de leurs actions pour avoir un meilleur impact sur la qualité de vie et de travail et sur l'expérience collaborateur. Donc, nous existons depuis plus de 28 ans. Nous avons certifié cette année, en 2020, presque 1700 organisations partout dans le monde, avec un impact sur 7 millions de collaborateurs au total. Le tout avec la même méthodologie d'analyse des pratiques RH, qui du coup est appliquée de façon générale, et ça nous permet aussi à travers un exercice d'audit approfondi de tout ce qui est mis en place au niveau de différentes entreprises, de recueillir des données, de produire et fournir des benchmarks sur les best practices, ce qui se fait de mieux sur les différents domaines de l'excellence RH, et pouvoir partager ça avec nos participants. Une vision d'ensemble des entreprises qui sont certifiées en 2020 en France, donc 91 entreprises que vous voyez couvrir pratiquement tous les secteurs d'activité, et donc toutes des entreprises engagées dans une démarche d'amélioration continue de leurs pratiques et de l'excellence de leurs pratiques RH, grâce en partie aussi aux benchmarks et aux analyses qu'on peut leur fournir dans le cadre du programme de certification. Mais je vous propose de rentrer directement du coup dans le vif du sujet, en vous donnant quelques données, une vision globale de quels sont les éléments clés, les tendances qui ressortent de nos audits auprès des entreprises Top Employers que vous avez vues, sur le domaine justement de l'expérience collaborateur pendant l'intégration. Donc, expérience collaborateur qui est un peu le Graal, le prisme d'analyse qu'on utilise aujourd'hui comme clé de voûte pour le développement RH et pour aussi le développement de quel est le rôle des ressources humaines aujourd'hui. Donc évidemment, une attention accrue au rôle et à la place et à l'expérience telle qu'elle est vécue en entreprise par les collaborateurs. Donc même si tous les top employeurs ne vont pas jusqu'à dire bon, employee first, customer second, la tendance est quand même de les mettre au moins sur un pied d'égalité et de pouvoir dans ce sens aussi porter une attention très particulière à quel est le parcours des collaborateurs à partir de tout premier point, un moment de contact avec l'entreprise, donc pendant la phase de recrutement, et
et tout au long de leur expérience jusqu'à ce qu'ils sortent pour une raison ou pour une autre de l'entreprise. Et donc la phase d'intégration, d'arrivée dans l'entreprise de nouveaux collaborateurs étant une phase particulièrement délicate, qu'est-ce qu'ils mettent en place les top employers à ce moment-là? Donc tout d'abord, ils sont à l'écoute dès cette première étape, à l'écoute de ce qui se passe dans l'expérience des collaborateurs de nouveaux qui arrivent. Donc 84% des top employers interrogent les nouveaux collaborateurs sur la qualité de leur expérience d'onboarding, comment ils ont vécu les premiers jours dans l'entreprise, est-ce que tout va bien, est-ce qu'ils ont tous les éléments qu'il leur faut d'un point de vue matériel, mais surtout d'information et d'orientation dans l'entreprise, pour pouvoir potentiellement rectifier le tir si besoin. Ils font recours et mettre en place ça sous différents formats. Ça peut aller de surveys, d'enquêtes, de quelques questions ponctuelles qui sont posées régulièrement tout au long de la phase d'intégration, mais aussi des rapports d'étonnement plus classiques ou sous des formats plus interactifs et digitaux. Donc on verra aussi comment l'expérience des SAP et de Workelo dans ce domaine peuvent apporter des outils pratiques. Et donc oui, une écoute poussée de l'expérience de collaborateur, pas uniquement d'un point de vue qualitatif pour pouvoir, comme je le disais tout à l'heure, mettre en place des rectificatifs si besoin, mais aussi comme véritable mesure des facteurs de succès. Donc 49% de top employers suivent systématiquement le niveau de satisfaction générale des nouveaux embauchés, donc pas uniquement par rapport à leur expérience d'intégration, mais vraiment pour faire un bilan de comment ils se sentent dans l'entreprise au fur et à mesure que le temps avance. Et 25% mesurent aussi leur taux d'engagement, donc avec des questions précises qui portent sur comment est-ce qu'ils se sont engagés vis-à-vis de l'entreprise, des valeurs, des dynamiques dans lesquelles ils sont engagés. Donc tout ça, pas juste pour pouvoir suivre des indicateurs comme une fin en soi, mais vraiment, on voit que ce sont des indicateurs qui sont de plus en plus suivis et qui prennent limite, presque le pas sur la satisfaction, par exemple, des managers recruteurs, qui est certes consulté, mais dans une moindre mesure. Et même, on a l'impression que sont considérés ces éléments de satisfaction et de ressenti de la part des nouveaux candidats comme des vrais facteurs clés de la réussite à terme de l'intégration, donc avec des impacts sur la rétention et sur l'engagement, et voire même la productivité à long terme des personnes qui intègrent l'entreprise. Comment cela, donc, qu'est-ce qui est concrètement mis en place pour que ces indicateurs soient ouverts? Donc, on voit que récemment, les outils qui sont déployés sont résolument digitaux. On parle souvent en phase d'intégration de jeunes générations qui ont une familiarité avec les technologies digitales dynamiques et mobiles importantes, et donc ils ne comprendraient pas de retrouver la même fluidité, la même agilité dans le monde du travail tel qu'ils l'expérience qu'ils le vivent dans leur vie quotidienne. Et donc, on voit que 82% des top employers utilisent des supports d'intégration digitalisés. Donc, un minima, un contenu qui est consultable en ligne, sans forcément avoir de la paperasse, de manuel papier. Donc, ouais, c'est un peu la brique essentielle. Mais ensuite, on voit que 49%, donc une bonne moitié des top employers, utilisent une véritable plateforme d'intégration virtuelle qui permet du coup des interactions plus importantes avec les nouvelles recrues. On verra, Workelo fait partie de ce type de solution. Donc on rentrera dans les détails plus techniques après, mais effectivement, il est possible d'interagir sur avec des éléments de e-learning, des éléments de processus, de rappel de rendez-vous, de planning, des rencontres. Donc, il y a une large palette d'expériences qui peuvent être digitalisées dans ce type de plateforme. Et on voit que 32% de top employers, donc 1 sur 3, vont un peu plus loin et intègrent aussi une plateforme virtuelle de pré-intégration. Donc, ils donnent accès à un certain nombre d'informations sur l'entreprise et un certain nombre d'échanges, de documents administratifs ou d'introduction à la culture d'entreprise avant l'arrivée des collaborateurs dans l'entreprise. Donc, pour être sûr de maintenir l'engagement et l'attention, la curiosité des nouvelles embauches dans cette période délicate qui se passe entre la promesse d'embauche, la signature du contrat et l'arrivée véritable dans l'entreprise. Mais bon, le digital ne se suffit pas à soi-même, et c'est un outil formidable qui nous permet de gagner du temps, de l'énergie,
et surtout de consacrer d'énergie aux aspects sur lesquels l'humain a une vraie valeur ajoutée. Et donc, on remarque que, en même temps, les rencontres physiques, le développement du réseau, ce sont quand même des éléments qui restent clés dans les parcours d'intégration qui sont déployés par les top employers. Donc, même si on n'a plus tellement l'habitude d'organiser des réunions physiques là en ce moment, mais ça reprendra certainement. Nous observons que 75% des top employers créent systématiquement des occasions de rencontre pour les nouvelles recrues avec un membre de la direction générale, un ou plusieurs d'ailleurs. Alors ça se passe en général soit dans des séminaires d'accueil, mais surtout on porte une attention importante à, à créer des occasions de rencontre un peu plus petits comités pour qu'il puisse y avoir un vrai échange et pas seulement pouvoir les voir de loin. Les top employers considèrent que c'est important de rencontrer les personnes clés dans l'entreprise le plus tôt possible pour se faire une idée aussi de comment les valeurs sont incarnées par la direction et voilà, quelles sont les dynamiques et les réseaux au sein de l'entreprise. Et par ailleurs, au-delà de ça, 2 tiers des top employers organisent systématiquement des événements de networking à échelle plus large pour les nouveaux collaborateurs. Donc, pareil, que ce soit des after-work, de petits déjeuners, de rencontres, de déjeuners. Donc, ça peut prendre des formats divers et variés. Et voilà, cet élément humain qui reste au cœur de l'accueil des nouveaux arrivants. Pas au-delà, mais avec les outils digitaux qui nous permettent de faciliter ces rencontres et faciliter toutes les autres tâches qui du coup pourraient être faites de façon plus interactive et plus agile. Donc voilà, ça c'était quelques premiers éléments chiffrés pour vous donner une idée de quelles sont les pratiques les plus avancées des entreprises top employers. Et du coup, je passe la parole maintenant à Caroline et Aurélia de SAP Workelo pour nous partager leur expérience de comment tous ces outils digitaux sont intégrés, peuvent être intégrés dans une expérience d'intégration efficace. Merci Laura. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, j'en profite pour remercier Top Employer de nous donner l'opportunité avec Workelo d'échanger avec vous sur les enjeux, les bonnes pratiques d'onboarding réussi. Donc, il nous a paru intéressant de commencer cet échange en rappelant les enjeux du onboarding en fait. Donc, au sein de SAP, qui est Top Employer, on place l'expérience collaborateur, bien entendu, au cœur de nos priorités. Et le onboarding, c'est la première étape de cette expérience en tant que collaborateur. Vous avez certainement connaissance de certains chiffres autour de la, je dirais, la première expérience de collaborateur et notamment le fait que 20% des salariés en CDI stoppent leur contrat dans les 3 premiers mois et notamment prennent la décision dès le premier jour de quitter leur nouvelle entreprise. Donc, on voit vraiment que l'onboarding représente une étape critique. Et comme le disait Laura, c'est pas simplement le jour de l'arrivée, mais ça commence bien avant et ça se poursuit dans les mois qui suivent également l'arrivée des collaborateurs. Quand vous êtes dans un secteur d'activité dynamique avec un contexte de pénurie des talents où le processus de recrutement prend un certain temps, de l'énergie et représente évidemment un coût pour l'entreprise, on voit quelle est la criticité d'un onboarding et de réussir cet onboarding qui est finalement la première image qu'on donne de notre entreprise. C'est ce qui va commencer à créer un premier lien avec l'entreprise et qui va participer au sentiment d'appartenance et de fidélisation des salariés. C'est donc le premier enjeu d'un onboarding de qualité que nous avons indiqué, c'est-à-dire contribuer à la rétention de nouveaux talents. De nos nouveaux talents. Le second enjeu que l'on voit autour du onboarding, et c'est un élément très important pour nous SAP aussi, c'est la marque employeur. Donner envie à un jeune talent de vous rejoindre, ou un talent tout court d'ailleurs, de s'embarquer dans l'entreprise, c'est critique. Selon le secteur dans lequel vous opérez, l'attraction des talents peut représenter un vrai challenge et on sait que désormais l'entreprise doit se vendre autant auprès du candidat que le candidat se vend auprès de l'entreprise. Il y a une sorte de séduction qui doit continuer une fois le recrutement réalisé. Et on sait que nos collaborateurs, nos futurs collaborateurs sont finalement déjà les meilleurs ambassadeurs de notre entreprise et vont le rester par la suite. Donc ça, c'est le deuxième enjeu qu'on a identifié dans l'importance de réussir le onboarding de nos collaborateurs. Et le troisième enjeu d'un onboarding réussi, je dirais, on aura l'occasion d'en reparler par la suite,
c'est la création d'une cohésion d'équipe. C'est-à-dire que le fait de commencer à créer du lien, et on verra comment via justement les plateformes et la digitalisation avec l'entreprise et avec des collaborateurs qui sont déjà dans l'entreprise, ça va créer aussi un sentiment d'appartenance à celle-ci et une cohésion d'équipe qui démarre finalement même avant le premier jour d'arrivée dans l'entreprise. Ça va permettre de construire une relation durable avec les nouveaux, avec les collaborateurs. Aurélie, je te passe la main peut-être pour présenter la suite des enjeux d'un onboarding réussi. Oui, bonjour à tous. Du coup, déjà, enchantée d'être avec vous aujourd'hui. Pour compléter ce que disait Caroline sur les enjeux de l'onboarding, un des autres enjeux qui a été identifié dans cette phase d'onboarding, c'est notamment la performance. Parce que comme on disait tout à l'heure, ça va être critique pour l'entreprise que le nouveau collaborateur soit rapidement efficace et puisse prendre en main son poste. Et qu'il faut en même temps que cette phase ne soit pas brusquée, car un onboarding qui est raté, c'est très coûteux pour l'entreprise. Derrière, il va falloir rattraper si jamais les acquis ont mal été acquis. Et comme le disait Caroline, voire même le collaborateur va quitter l'entreprise car la pression ou ce qu'on va lui demander va être trop fort. Ce qui rejoint notre deuxième enjeu, qui est le développement des compétences. L'idée est là de proposer aux nouvelles recrues de s'immerger le plus tôt possible dans l'environnement de travail en partageant des éléments clés pour qu'ils puissent ensuite bien réussir sa prise de poste et notamment l'aider dans sa prise de poste en montant en compétences efficacement et en cadençant en fait cette prise de poste. Donc comme on a dit, l'onboarding va s'étaler sur plusieurs semaines, voire sur plusieurs mois, et ça va être vraiment accompagner le collaborateur dans ce développement des compétences. Enfin, et là, c'est vraiment un des gros enjeux de l'onboarding, c'est engager vos collaborateurs. En effet, vos collaborateurs, il faut qu'ils soient acteurs de leur intégration et c'est comme ça qu'ils vont pouvoir faire en sorte que cette intégration soit réussie. Donc pour cela, on le verra dans la suite de la matinée, mais il y a différents leviers qui peuvent exister pour justement engager votre collaborateur. De manière ludique, essayer de le tester, de le faire de lui proposer des manières différentes d'apprendre, avec des quiz, des vidéos, des choses comme ça. Lui donner de la visibilité en amont de son arrivée sur ses premiers jours, mais également sur les premières semaines et les premiers mois. Ainsi, un nouveau collaborateur va pouvoir préparer un rendez-vous avec son manager. Et enfin, lui donner les moyens de s'exprimer régulièrement pour s'assurer que justement, il n'y ait pas de décrochage et que l'intégration se passe au mieux. Donc, je propose qu'on rentre un peu plus dans le détail du coup de nos bonnes pratiques. Merci Aurélia. Du coup, parmi nos bonnes pratiques, j'ai retenu pour démarrer celle qui consiste à créer une expérience conviviale et accueillante pour la nouvelle personne recrutée, et ce, avant même son premier jour. Il est important pour des entreprises et pour SAP d'offrir une expérience unique, personnalisée, aussi facilitée. Et comme le disait Laura dans l'introduction, et que nos salariés retrouvent une expérience dans l'univers du travail qui soit finalement la même qu'ils ont dans leur vie quotidienne. Donc l'arrivée, l'accueil, c'est une étape que vous retenez forcément dans votre vie professionnelle. Donc il est important de donner une bonne image. Donc un onboarding, ce n'est pas la journée d'arrivée, enfin ce n'est pas que la journée d'arrivée au sein de l'entreprise, c'est tout ce qui se passe entre le moment où vous signez un contrat de travail et le moment où vous arrivez dans l'entreprise, qui correspond souvent d'ailleurs à une période qui peut être assez longue en France, notamment avec les préavis de 3 mois. Et il est critique de commencer à créer ce lien avec l'entreprise, je dirais, dès la signature du contrat. Et ce lien va renforcer du coup aussi le sentiment d'appartenance à l'entreprise, comme on le disait aujourd'hui. Donc, avec la digitalisation et l'application SAP SuccessFactors, on a la possibilité de mettre à disposition de notre futur collaborateur un portail qui dispose des informations de base, mais qui vont être essentielles et qui vont, pour lui et pour démarrer dans l'entreprise, et qui vont éliminer, je dirais, ou en tout cas participer à l'élimination des incertitudes et de l'anxiété que peut représenter l'arrivée dans une nouvelle société. Généralement,
un nouvel embauché est venu 2-3 fois dans les locaux pour passer des entretiens, ne connaît pas du tout la configuration de ceci, etc. Et ça peut être du coup des informations que vous retrouvez sur ce portail, avec par exemple des informations sur le lieu de travail, une petite vidéo justement de cette configuration et comment les bureaux sont designés, des témoignages de collègues, une petite vidéo de bienvenue. Donc ça commence à créer déjà le lien avec ce futur collaborateur, qui va également pouvoir retrouver un certain nombre d'informations, par exemple sur le calendrier de sa semaine d'arrivée. Donc, ça permet de se projeter, de voir déjà qu'on est attendu dans l'entreprise, et puis de voir un petit peu comment ça va se dérouler et d'enlever un petit peu d'anxiété par rapport à ça. On peut également déjà prévoir des rencontres avec ses collègues ou la liste des personnes qu'il faudra rencontrer pour commencer à créer son réseau et opérer dans l'écosystème au sein de l'entreprise. On identifie aussi généralement d'ores et déjà un buddy qui va être le référent à l'arrivée dans l'entreprise et qui va aider, si besoin, sur les petits détails pratiques ou à comprendre un petit peu les codes et la culture de l'entreprise. On retrouve également sur ce portail tous les différents documents qui peuvent être utiles, des petites choses pratiques, accès au restaurant d'entreprise, ce genre de choses. Et donc aussi, il y a du contenu qui est poussé en termes de formation, qui peut être intéressante pour le collaborateur avant son arrivée, ou du contenu sur l'actualité de l'entreprise, par exemple. Et également la possibilité déjà de rentrer en contact avec des collègues qui ne sont pas forcément dans l'équipe même et qui partagent les mêmes centres d'intérêt. Donc, je dirais que tout ceci a l'avantage de mettre à disposition un certain nombre d'informations qui vont commencer à familiariser le collaborateur avec l'entreprise et à faire qu'il soit quand même bien onboardé dès le démarrage dans un environnement simple, puisque ces éléments-là sont accessibles du coup d'un portail disponible sur n'importe quel device et donc de n'importe où à n'importe quelle heure. Donc, c'était la première pratique que je souhaitais partager avec vous. Je te passe la main, Aurélia, pour les cas pratiques au sein de moi. Voilà, tout à fait. Hein. Donc cette bonne pratique, elle est vraiment partagée. Hein. L'idée, c'est vraiment de montrer à la recrue qu'elle est attendue et de lui donner envie avant même son premier jour. Hein. Donc, comme disait Caroline, juste pour synthétiser, hein, c'est vraiment lui donner envie de nous rejoindre en faisant découvrir le groupe, la culture d'entreprise, donc par des livrets d'accueil digitalisés, hein, comme vous le disiez, montrant l'émission, les valeurs, des vidéos de présentation, de les motiver dans une expérience engageante et ludique. Voilà, nous, on propose également, par exemple, des quiz pour faire découvrir l'entreprise. Vous pouvez collectionner des badges pendant le long du parcours, récupérer du feedback pour s'assurer l'intégration des recrues. Et puis, proposer à vos nouvelles recrues un accueil chaleureux et surtout personnalisé afin de créer du lien avant qu'elles arrivent. Donc, comme Caroline le disait, prévoir un moment de convivialité à l'arrivée, par exemple le petit déjeuner d'accueil, un déjeuner avec l'équipe, pourquoi pas un after work, un moment un petit peu plus décontracté, pour que voilà, la recrue se sente accueillie. Donc nous, on a pris l'exemple d'un de nos clients, donc Belle, pour l'occasion, qui a vraiment choisi de mettre l'accent sur le pré-boarding, donc vraiment sur cette période avant l'intégration, pour justement donner envie à la recrue et surtout lui donner les moyens de se projeter, car c'est souvent une période où la recrue va avoir peu de nouvelles de la part de son entreprise, alors qu'elle en a eu beaucoup pendant la phase de recrutement. Donc pendant cette phase de pré-boarding, Belle, pour le coup, a proposé 3 semaines de découverte du groupe à travers différentes activités. Donc c'était chaque semaine un parcours différent avec des différentes activités. Par exemple, des contenus à découvrir, des vidéos qui vont présenter le groupe, qui vont présenter des marques, qui vont présenter des entités, des images, des logos, apprendre les marques du groupe. Et ensuite, allier cette prise de connaissance avec des petits jeux ludiques, par exemple, associer les bons logos avec les marques ou des quiz qui vont permettre de voir si la nouvelle recrue a pu prendre connaissance et connaît un peu mieux le groupe. Et surtout, ce qui était très intéressant dans ce que Belle a décidé de mettre en place, c'est également à chaque fin de semaine de récolter le feedback pour s'assurer que l'intégration se passe bien, savoir ce qui a plu et ce qui a moins plu,
pour ainsi proposer aux prochaines recrues peut-être des contenus ajustés et ainsi revoir en permanence leur processus d'intégration. Donc c'était vraiment une expérience basée sur le ludique, sur l'engagement, parce que le nouveau collaborateur est fortement sollicité, hein, on lui demande voilà, de jouer et de tester ses connaissances, et surtout de lui permettre de s'acculturer à ce groupe qui a une identité forte et qu'il souhaite transmettre avant même l'arrivée des collaborateurs. Du coup, peut-être on peut passer voilà, à notre bonne pratique numéro 2. Caroline, je vous laisse prendre la main. Alors Caroline, juste on ne vous entend pas. Voilà, pendant le temps de l'échange. Donc, merci Aurélia. Donc, effectivement, la deuxième pratique, bonne pratique que nous avons choisi de partager avec vous, elle est alors un petit peu moins ludique que ce que vient de vous présenter Aurélia, mais néanmoins cruciale, puisqu'il s'agit de celle qui consiste à faciliter et fluidifier les formalités administratives. Donc, au sein des SAP, on dispose en fait d'une application qui s'appelle SAP Signature Management de DocuSign et tout se passe de manière digitalisée. Donc, la signature de votre contrat, vous allez, alors, d'un point de vue interne, côté RH, tout se passe donc informatiquement. On n'a plus d'échange de contrats papier, etc. Donc, on signe de manière informatisée le contrat de travail qui arrive directement dans la boîte email voilà, du collaborateur via DocuSign et qui permet de signer son contrat et également d'accomplir toutes les formalités qui nécessitent des signatures et qu'on est amené à réaliser lors d'un recrutement. Donc, ça permet de garantir la confidentialité des données. Donc, c'est un process qui est tout à fait sécurisé et là aussi de signer de manière très, très, je dirais, simple, hein, parce que c'est une signature électronique que vous pouvez même effectuer de votre téléphone portable. En addition à ce process voilà, de base des formalités administrative, on met à disposition de nouvelles recrues un assistant digital, c'est-à-dire une sorte de chatbot qui permet aux salariés, aux futurs salariés, de trouver facilement des informations. Alors, lorsque l'on parle du onboarding, ça peut être sur des formulaires à compléter, le nom de collègues à rencontrer, et qui permet donc d'obtenir des réponses aux questions via une interface conversationnelle qui est utilisé notamment par commande vocale, donc comme vous connaissez tous, par exemple, comme Siri. Donc ça, c'est une des bonnes pratiques qui est très appréciée voilà, des nouvelles recrues et qui est aussi très appréciée des équipes RH puisque ça facilite quand même grandement notre travail. Donc voilà la bonne pratique que je souhaitais partager avec vous. Je te laisse la main Aurélia sur l'exemple concret qui partage avec les clients. Tout à fait. Donc, fluidifier les démarches administratives, hein, le but, c'est vraiment d'arriver à faire gagner du temps, comme vous le disiez, de sécuriser les échanges et puis surtout faciliter la collecte d'informations. Donc, nous, le cas client là qu'on souhaitait partager avec vous aujourd'hui, c'était EDF. Donc, en fait, notamment sur la partie gestion des alternants, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, c'est le recrutement et le process pour réaliser tous les papiers quand on embauche un alternant peut être long et fastidieux pour les entreprises. Donc, pour EDF, préparer l'arrivée des alternants, c'était souvent synonyme pour eux de fort volume à intégrer sur les mêmes périodes. Donc, vraiment une volumétrie très importante d'alternants. Des démarches administratives qui étaient très longues, par exemple pour établir le CERFA, et ensuite pour la prise en gestion derrière chez eux. Et enfin, c'était surtout des collectes d'informations qui étaient très fastidieuses entre chaque acteur, donc avec l'alternant, l'entreprise et puis également l'école. Et encore souvent beaucoup d'échanges de mails, parfois même des échanges papier. Donc vraiment très très chronophage. Du coup, EDF il a choisi de digitaliser ce processus en utilisant notamment Workelo et ainsi de permettre d'avoir l'ensemble du processus digitalisé. Donc, c'est-à-dire de la collecte des informations essentielles pour l'établissement du CERFA auprès des différentes parties prenantes, donc auprès de l'école, auprès de l'entreprise, auprès de l'alternant, jusqu'à la génération du CERFA et même jusqu'à l'envoi des informations à l'OPCO et à leur SIRH. Donc, l'idée, si on rentre un peu plus dans le détail, c'est que les différentes parties prenantes vont pouvoir saisir via des formulaires l'ensemble des informations
qu'une fois que l'école a pu récolter toute cette information, elle va pouvoir générer le PDF automatiquement avec des champs pré-remplis. Et ensuite, elle va pouvoir transmettre aussi automatiquement les informations à l'OPCO et donc éviter de nombreuses ressaisies et du coup gommer ces irritants très forts auprès notamment des services RH et également au niveau des nouvelles recrues puisque l'expérience derrière va être très fluide de collecte d'informations et le service va se faire très rapidement derrière. Donc, les plus qu'on a vus et qu'EDF a vu de son côté, c'était que toutes les informations étaient réunies dans un seul et même outil, ce qui est très précieux pour une entreprise d'avoir tout qui est centralisé. Des relances sont automatiques et ainsi on ne perd pas de temps dans les relances et surtout, voilà, les différents acteurs sont incités à compléter leur partie. Et du coup, les RH se sont débarrassés de démarches administratives souvent sans valeur ajoutée, ayant pu se focaliser et c'est bien là l'objectif, se focaliser sur le contenu de l'intégration de leur alternant et du coup favoriser des moments d'échange qualitatifs au lieu d'être voilà, crispé sur parfois des problèmes de « je n'ai pas reçu votre pièce d'identité ». Donc voilà le cas de nos clients qu'on a voulu vous partager aujourd'hui. Merci Aurélia. Je confirme qu'il est très précieux d'un point de vue RH de disposer de ce type d'outils digitaux centralisés et qui font gagner un temps précieux aux équipes RH et qui sont effectivement très consommateurs de temps et des irritants comme vous le dites. Donc c'est super. Peut-être donc une dernière pratique qu'on peut partager avec vous rapidement parce que l'heure tourne. Donc, on a parlé notamment du pré-onboarding, de la journée d'arrivée, mais le onboarding ne s'arrête pas là. À notre sens, il se poursuit dans les mois de l'arrivée du collaborateur et il nous paraît important, en tout cas pour nous SAP, de mettre nos nouveaux embauchés sur la voie du succès dès leur arrivée. Et ça passe pour nous par, je dirais, le talent management. Donc, on invite les futurs arrivants et son manager à discuter très, très vite des objectifs à court terme, qui ne sont pas forcément des objectifs business pur et dur, donc notamment à 30 jours, 60 jours, 90 jours, et à les formaliser voilà, dans notre plateforme et à mettre en place le plan d'apprentissage individualisé et les activités de développement qui y sont associées. Donc, le collaborateur peut retrouver tout ça sur le même portail et c'est assez pratique. On le met également en relation avec notre réseau social interne, donc ça s'appelle le JAM au sein des SAP, qui est donc disponible voilà, dès le recrutement et qui permet ainsi d'accroître la collaboration entre les différentes équipes. Voilà, je te laisse la main Aurélia peut-être sur le cas client. Oui, donc en effet, ce qui est important dans la montée en compétences, ça va être de jouer sur plusieurs leviers. Donc il peut y avoir des rencontres physiques, il va y avoir des contenus, peut-être des e-formations ou des choses comme ça. Donc nous, on a souhaité vous partager aujourd'hui l'exemple du cas client d'Hutchinson. Donc Hutchinson a voulu mettre en place, notamment sur les premières semaines de l'intégration, une forte sensibilisation à la sécurité, qui est un enjeu majeur sur les sites de leur groupe. Et notamment, ils ont décidé dans ce parcours sécurité de prendre le temps et de proposer des contenus mixtes, donc avec une journée en physique, avec des responsables de la sécurité du site qui va faire des présentations et sensibiliser à la sécurité, et ensuite un accès digitalisé à différents contenus, que ce soit des vidéos, des rappels de pictogrammes qu'ils vont pouvoir voir sur leur site, savoir à quoi ça correspond, et toutes sortes voilà, de contenus dédiés à la sécurité pour qu'ils en prennent bien connaissance et qu'ils puissent être opérationnels en toute sécurité sur les sites. Et tout ça en s'assurant via des quiz de validation de connaissances que voilà, les nouvelles recrues ont bien pris connaissance, ont bien compris. Et si jamais certaines recrues semblaient perdues, voilà, organiser un nouveau point avec elle, avec le responsable, pour resensibiliser sur des éléments à revoir. Donc vraiment l'idée, c'est donc là sur la sécurité, mais il peut y avoir plein de montées en compétences différentes sur le poste, c'est d'arriver à voilà, tout ne se fait pas forcément digitaliser, mais la plateforme est là aussi pour aider à retrouver des éléments, à tester et à faciliter les temps d'échange si besoin en physique avec le responsable, la sécurité, avec votre manager, via des points réguliers
pour suivre justement cette montée en compétences. Du coup, l'idée derrière, c'était de vous montrer comment SAP et Workelo travaillent ensemble. On a pu voir aujourd'hui que voilà, on proposait plein de choses. Du coup, SAP, via SAP SuccessFactors, propose un module de recrutement et un module d'onboarding. Donc, Caroline a déjà parlé un peu précédemment. L'idée est d'arriver là à donner des informations à la recrue avant son arrivée. On a pu voir donner de la visibilité sur le premier jour, faciliter la collecte de l'administratif, peut-être préparer le matériel. Nous, on va venir du coup en complément également de ce que propose SAP SuccessFactors sur la partie onboarding. L'idée est que SAP SuccessFactors et Workelo ont mis en place une connexion, ce qui permet de créer automatiquement des parcours dans Workelo, donc en récupérant les informations de SuccessFactors et en proposant le complément au nouvel employé sur la partie expérience. Notamment, on a pu voir à travers des quiz la possibilité de cadencer les contenus tout au long du parcours et toutes sortes de mécanismes que l'on propose via la plateforme pour une expérience collaborateur complète et réussie et engageante pour réussir à l'intégration. Donc, Caroline, je vous laisse compléter si vous voyez des éléments. Mais... Juste pour compléter sur le fait qu'on est ravis de travailler avec Workelo, que effectivement la dimension ludique, feedback, quiz est très importante pour nous et ça va être du coup une bonne occasion voilà, d'ajouter cette pierre-là auprès de nos collaborateurs ou futurs collaborateurs pour SAP France. Donc on est ravis. Nous aussi. On avait, je crois, une dernière slide qui était plutôt sur... voilà. Et après l'intégration, je crois que c'est toi qui commences, Aurélia. Tout à fait. L'idée, c'était plus de... Bon, on a beaucoup parlé de l'intégration des collaborateurs et de l'expérience d'intégration aujourd'hui, qui est vraiment un des enjeux principaux pour l'entreprise et le premier, en général, à traiter au niveau d'expérience collaborateur. Il n'empêche, cette expérience de l'utilisateur, elle ne va pas s'arrêter après l'intégration, au bout d'une semaine, au bout d'un mois. L'idée, c'est qu'elle suive le collaborateur tout au long de sa vie en entreprise, y compris pendant sa période d'onboarding, au moment où le collaborateur va quitter l'entreprise. L'idée là, c'était de vous partager un petit peu nos différentes bonnes pratiques autour de l'onboarding, ouvrir sur ce sujet. Notamment, un des principaux points qu'il va falloir voir pendant l'onboarding, ça va être de faciliter la passation, de fluidifier cette étape-là. Car en effet, c'est une étape importante pour s'assurer que les projets en cours ne soient pas impactés. L'idée, c'est que vous perdez le moins de connaissances possible au moment où un collaborateur quitte son poste et que le prochain soit rapidement opérationnel et puisse reprendre la main sur les projets en cours. Donc, ne pas perdre les connaissances, ne pas perdre l'expérience acquise. Donc, on mettait en place, par exemple, un livret de passation qui va permettre, pendant cette phase de passation, de s'assurer que tous les points sont bien couverts. Autre chose, toujours très important, c'est recueillir du feedback. En effet, on sait que d'un point de vue collaborateur, les collaborateurs sollicitent souvent les employés pour être recommandés auprès de nouvelles entreprises. C'est également un moment pour l'entreprise de demander un peu à ses collaborateurs d'avoir du feedback pour que derrière, ils puissent voir ce qui a fait défaut, voir ce qui peut être amélioré et ainsi avoir une parole qui est souvent un peu plus libérée lorsque le collaborateur quitte le poste. Donc, c'est un feedback qui est précieux et qui serait dommage de perdre pour améliorer et s'assurer que, pour les prochains collaborateurs, certains points peuvent être résolus. Et enfin, un peu comme fluidifier la passation, c'est vraiment s'assurer que tous les sujets sont couverts avant le départ, y compris tout ce qui va être rendre le matériel, et s'assurer que toutes les informations sensibles de l'entreprise seront bien maintenues en supprimant par exemple les accès des comptes collaborateurs et toute la checklist à faire lors du départ du collaborateur. Du coup, alors côté SAP, on est très attaché à l'expérience collaborateur, comme on vous l'a dit, mais également à l'expérience après notre collaboration, puisqu'on considère que nos collaborateurs et nos ex-collaborateurs restent les meilleurs ambassadeurs de l'entreprise. Et donc, on crée un réseau qu'on appelle d'alumni, donc d'anciens collaborateurs SAP. Et
ça fait partie du process de offboarding où on invite donc nos salariés qui sont sur le départ à s'inscrire sur ce réseau qui a vocation, qui a plusieurs vocations. Organiser un temps d'échange régulier avec nos anciens salariés et nos salariés, continuer à donner des informations sur SAP, sur les nouveautés, etc. On part aussi du principe que nos anciens collaborateurs peuvent travailler chez des clients, chez des partenaires et que ça participe aussi du développement potentiellement de notre business. Et donc tout ça est très important pour nous et on continue d'entretenir voilà ce relationnel avec nos anciens collaborateurs qui peuvent également nous amener de nouvelles recrues ou même revenir eux-mêmes dans l'entreprise et on organise tout ça. Donc on a une plateforme voilà d'alumni au sein des SAP qui est globale et qu'on localise aussi dans chacun des pays avec un réseau voilà qu'on anime régulièrement et on trouvais que c'était intéressant voilà, de partager aussi cette partie de offboarding avec vous. Je crois qu'on en a fini pour la présentation. Je ne sais pas s'il y a des questions, Laura, si vous en voyez dans le chat. Oui, merci beaucoup à toutes les deux, Caroline et Aurélia. C'est passionnant de voir combien de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles choses on peut intégrer dans ces programmes qui peuvent être très très riches et très importants en termes d'impact. Oui, nous avons des questions. Je vous propose qu'on parte peut-être du dernier sujet qu'on a traité. Donc, quel est le format de l'offboarding? C'est-à-dire, quel type d'outils peut-être vous mettez en place, vous observez auprès de vos clients du côté Workelo dans le cadre de l'offboarding. Donc, en termes d'outils digitaux, est-ce qu'il y a des questionnaires? Quel type d'outils peuvent être intégrés dans cette étape? Voilà, ben nous, en fait, on va proposer dans Workelo un module dédié à l'offboarding qui va couvrir à la fois ce dont on parlait, le livret de passation. Donc, vous allez pouvoir mettre dedans tous les points à couvrir et qui devraient être partagés par la personne qui a créé l'entreprise et le nouveau collaborateur. Tout un système de feedback, comme on disait, recueillir le ressenti de la personne qui part. Et enfin, tout ce qui va être les actions à réaliser également avec la centralisation et la coordination des acteurs. Qui vont être informés de ce qu'ils doivent faire avec voilà, toutes les checklists un petit peu à réaliser qui peuvent être intégrées également dans la plateforme. Très bien, c'est clair, c'est complet. Une autre question, alors plutôt plus générique sur la partie pré-boarding, donc l'étape avant l'arrivée dans l'entreprise. Donc, un participant qui nous demande qui est-ce qui prend en charge cette partie, qui est-ce qui l'anime? Est-ce que c'est les RH? Est-ce que c'est le manager qui recrute ou un référent, le body? Qu'est-ce qui est aux commandes en général? Je dirais un peu tout le monde. Pour SAP, en interne, effectivement, il y a les RH, notamment pour tout ce qui est formalités administratives qui sont forcément partie prenante, mais le manager également pour ce qui est organisation de l'arrivée avec le body, potentiellement, et aussi les collègues qui ont la possibilité, effectivement, de rentrer directement en contact avec le futur collaborateur. Oui, tout à fait. Et l'idée aussi, c'est que ce ne soit pas que l'idée par le côté RH et que les managers soient vraiment aussi acteurs de l'intégration et viennent accompagner leurs nouveaux collaborateurs dans la prise de poste. Donc, leur donner la possibilité de venir enrichir les parcours, de prévoir des points. Voilà, tout ça, c'est aussi à la main des managers. Et il faut qu'ils soient, ils peuvent être acteurs de l'intégration. Du coup, même de la pré-intégration. Embarquer depuis le départ. Merci. On a une question sur la bonne pratique 1 que vous deviez partager au début, donc par rapport à oui, toujours le pré-boarding. Qu'est-ce qui se passe si la nouvelle recrue ne réagit pas, n'est pas tellement participative? Est-ce qu'il y a eu un retour d'expérience que vous pouvez partager avec nous, côté SAP ou écoutez, je n'ai pas d'informations que ça nous soit arrivé en fait, jusqu'à maintenant. C'est plutôt bon signe. Je pense que
les futurs collaborateurs sont plutôt demandeurs hein, de Tout ce à fait. type d'échange, contrairement à avant où on signait un contrat puis on n'entendait plus parler de la société pendant 3 mois et on se disait bon, comment je vais arriver, etc. Je pense qu'ils sont plutôt demandeurs, donc nous, je n'ai pas de connaissance en fait de ce cas de figure. Mm. Ouais, tout à fait. En général, c'est vraiment des retours positifs qu'on voit des recrues qui parfois s'attendent pas du tout à avoir en fait ce genre d'outils et toutes ces informations en amont. Et c'est vraiment de la découverte de l'entreprise. Le but, c'est leur faciliter aussi la transmission de documents administratifs. Donc, c'est plutôt un plus pour eux. Et en fait, c'est vrai que du coup, sur cette période-là, des retours négatifs, on en connaît peu. Dans ce cas-là, ce serait un signal assez clair de donner un engagement du candidat, je pense. Ok. Une autre question sur la place des réseaux sociaux. Donc, comment est-ce que ce type d'outils peuvent interagir avec des communications qui passeraient dans les réseaux sociaux internes à l'entreprise, voire même en externe? Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre expérience qui porte dans ce sens, surtout en termes de communication externe sur les nouvelles recrues habituellement? Alors, je dirais que sur les réseaux sociaux, nous, à partir du moment où on est employé des SAP, de toute façon, on a accès à nos réseaux internes, évidemment. Ensuite, on a aussi des accès externes, mais qui sont plus institutionnels, je dirais. Donc après, je pense qu'on n'a pas le lien entre les deux pour l'instant. Aurélia, dans votre expérience? Du coup, sur les réseaux sociaux, ce serait comment l'intégration et les réseaux sociaux peuvent interagir l'un avec l'autre, c'est ça? Oui. Quelle est la Euh, place des réseaux sociaux dans ce process? c'est vrai que nous, là, pour l'instant, on est principalement sur l'interne, en fait, du coup, sur de la communication vers la recrue sur des éléments internes à l'entreprise. Donc, ça se fait pas tellement par les réseaux sociaux. Après, on fait découvrir à la recrue dans la plateforme. Ben, par exemple, on va l'inviter à aller rejoindre le réseau social de l'entreprise, les différents voilà, réseaux sociaux. Et donc, c'est plus par ce biais-là qu'on va avoir du lien en l'incitant à aller regarder les communications ou en lui poussant des contenus qui peuvent être poussés sur les réseaux sociaux, des choses comme ça. Ok, oui, donc plutôt tourné vers l'interne pour cette période un peu encore délicate. Merci. On a une autre question qui porte un peu sur les KPIs, sur les ROI de ces actions. Donc, est-ce que vous avez observé chez vos clients, du coup, suite à la mise en place des solutions Workfellow ou de différentes initiatives que vous avez prises au niveau de SAP aussi, est-ce que vous avez observé une diminution significative du turnover lors de la période d'essai ou de l'augmentation du degré de satisfaction? Ça faisait partie évidemment des KPIs que j'évoquais tout à l'heure. Bah, enfin, nous, alors après, juste pour un retour d'expérience, c'est vrai que les recrues se trouvent interrogés sur la plateforme sur leur retour d'expérience et sur comment se passe l'intégration et qu'il y a des notes très positives. Donc, on est sur des notes qui sont même donc recrues, mais également même côté RH et manager qui sont entre 9,2 et 9,7 sur 10, donc avec vraiment un taux de satisfaction qui est très élevé. Et vraiment l'appréciation du fait que l'entreprise met en place ce genre d'outils et qui se sentent du coup bien accueillis et ont envie voilà, de prendre le poste et de monter en compétence dessus. Oui, je dirais que nous, on a le même type de retour, donc très positif sur le onboarding. Après, sur le ROI en tant que tel dans le temps, ça c'est plus difficile à mesurer puisque les organisations bougent, la vie d'entreprise bouge, le marché, nous, on est dans un marché qui est quand même très très compétitif et très dynamique. Donc forcément, il y a une guerre des talents. Donc tout ne repose pas sur le onboarding non plus. Mais en tout cas, sur les retours d'expérience sur le onboarding, ils sont généralement très positifs. Et donc, ça fidélise forcément et ça donne forcément une bonne image de l'entreprise. Super, c'est le but aussi, rechercher, donc c'est plutôt positif. Effectivement, après, pour pouvoir mesurer l'impact, il faut toujours s'assurer de prendre la mesure avant et la mesure après. Et ça s'organise. Je pense que c'était la dernière question. S'il y en a une qui arrive là, on peut y aller. Autrement, je pense qu'on est dans le temps. Ah, il y a quelque chose qui s'affiche. Voyons.
Non, non, c'était pas une question. Donc, je vous remercie. C'était vraiment très enrichissant. J'espère que ça a permis à tout le monde d'avoir une vision plus claire de quelles sont les innovations qui peuvent être mises en place dans cette étape clé du parcours des collaborateurs. Et donc, je vous remercie, Caroline, Aurélia, pour votre Merci contribution. Je vous remercie, vous tous, beaucoup pour pour la vos questions. Oui, et je vous donne rendez-vous pour ceux qui sont toujours intéressés au sujet des innovations digitales en ressources humaines pour les prochains rendez-vous de cette semaine, et notamment cet après-midi à 15 heures, nous avons un webinaire qui va parler du prédictif dans le recrutement et la mobilité avec l'expérience de Saint-Gobain en collaboration avec Access First. Donc voilà, je vous donne rendez-vous pour vous inscrire si vous ne l'avez pas encore fait, c'est sur notre site ou sur nos réseaux sociaux. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous à très bientôt. Bonne journée. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.